Le passé de l'humanité regorge de récits épiques, de mystères insolubles. De tragédies humaines qui ont poussé leurs acteurs aux limites de leur compréhension. Tous les événements que vous allez entendre sont bien réels. Bienvenue à la frontière de l'histoire et de l'inconnu dans l'histoire fantastique. La cité perdue de Z. La cité perdue de Z. Tout commence par un texte d'une dizaine de pages, le Manuscrito 512, retrouvé en 1839 dans les archives de la Bibliothèque nationale du Brésil, où il est toujours conservé. Le Manuscrito 512, également connu sous le nom de Documento 512, est un document fascinant qui a suscité beaucoup d'attention dans le monde de l'exploration et de l'archéologie. Ce manuscrit, écrit en portugais, aurait été attribué à un explorateur portugais nommé João da Silva Guimarães. Il aurait été rédigé en 1753 et décrirait une expédition menée par Guimarães dans la forêt amazonienne, à la tête d'un groupe de bandes errantes, des aventuriers chercheurs d'or du XVIIIe siècle, héritiers des conquistadors de la Renaissance. Dans le document, Guimarães décrit sa découverte d'une grande cité cachée dans la jungle, peuplée par une civilisation avancée. Il décrit des bâtiments imposants, des temples, des palais, des statues humaines portant des couronnes de laurier, ainsi que des rues pavées et des systèmes d'irrigation sophistiqués. Il affirme également que la cité abritait d'immenses richesses, notamment de l'or et des joyaux, et que son architecture ressemblait étrangement à celle des cités grecques ou romaines de l'Antiquité. Cependant, le Manuscrito 512 reste un objet de controverse. Certains historiens et archéologues remettent en question son authenticité, affirmant qu'il pourrait s'agir d'un canular ou d'une œuvre de fiction. D'autres suggèrent que le document pourrait être basé sur des récits oraux ou des légendes locales. Avançons dans le temps jusqu'au XXe siècle pour présenter l'acteur majeur de cette histoire. Percy Fawcett était un explorateur britannique renommé, militaire de carrière et archéologue amateur. Né le 18 août 1867 à Torquay, en Angleterre, Fawcett était issu d'une famille de la classe moyenne et son père était un officier de l'armée indienne. Fawcett a rejoint l'armée britannique à un jeune âge et a servi dans le Royal Artillery, participant à des missions en Inde et en Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka. Dans les années 1900, Fawcett a été chargé par le Royal Geographical Society de mener des expéditions de cartographie en Amérique du Sud. Il a entrepris plusieurs voyages en Bolivie et au Brésil, cartographiant des régions peu explorées. De 1906 à 1913, il participe à 6 expéditions dont le but est autant de transcrire la cartographie détaillée de la Bolivie que la découverte de nouvelles régions inconnues. Au cours de l'une d'elles, il découvre les collines de Ricardo Franco, un plateau rocheux cerné de falaises infranchissables, dont la description servira de source d'idées au romancier Sir Arthur Conan Doyle, ami de l'explorateur. Fawcett a établi des contacts avec de nombreuses tribus indigènes d'Amazonie, apprenant leur langue, leur culture et leurs coutumes. Il a souvent été aidé dans ses expéditions par des guides indigènes, dont il respectait profondément les connaissances de la forêt. Ces relations lui ont été précieuses dans ses voyages ultérieurs. Au cours de ces voyages, Fawcett a découvert de nombreux artefacts archéologiques, notamment des poteries et des sculptures, qui ont suggéré l'existence de civilisations anciennes dans la région amazonienne. En 1911, il écrit à propos de ces découvertes et des récits légendaires des conquistadors. J'avais eu vent d'histoires fabuleuses attendant tout explorateur qui laisse derrière lui les zones productrices de charbon pour s'aventurer dans les forêts éloignées. Elles n'étaient point exagérées. On retrouve dans ces contrées sauvages des animaux et insectes inconnus ici et qui intéresseraient bon nombre de naturalistes et même des Indiens blancs. Des rumeurs font état de pygmées, de mines perdues et de ruines anciennes. Rien n'a été exploré de ce pays au-delà de quelques centaines de berges ceinturant les cours d'eau. Ces découvertes ont renforcé sa conviction en l'existence de civilisations disparues dans la jungle, et sa découverte en 1914 de l'existence du Manuscrito 512 à Rio de Janeiro semble corroborer son hypothèse.
Malgré son zèle, ni l'armée britannique ni la Société géographique royale ne soutient ces théories. La Première Guerre mondiale marque ensuite une pause dans ses voyages, alors qu'il sert comme officier en France. Il faut attendre 1925 pour qu'il se lance à nouveau à l'aventure, avec pour objectif de découvrir ce qu'il surnomme la cité perdue de Z, également connue sous le nom d'Eldorado, en plein cœur de la jungle amazonienne. L'équipe était composée de Percy Fawcett, de son fils aîné Jacques Fawcett, un jeune homme sportif mais sans expérience du climat équatorial, et d'un ami de la famille, Raleigh Grimel. Le groupe a quitté la ville brésilienne de Cuiabá en avril 1925, avec des provisions pour plusieurs mois et des instruments de navigation rudimentaires. Il faut alors noter que Percy, depuis plusieurs années dénigré par les géographes pour sa fantaisie, doit financer l'expédition lui-même. Les 3 hommes seront donc seuls et mal équipés pour une telle aventure. Les détails de l'expédition sont limités, car après leur départ, aucune communication directe n'a jamais été établie avec l'extérieur. Les seuls éléments dont on dispose sont basés sur les lettres et les journaux de Percy Fawcett, découverts bien après sa disparition. Dans ces communications, Fawcett a décrit les difficultés rencontrées lors de l'expédition, notamment les maladies, les attaques d'insectes, la pénurie de nourriture et les conditions extrêmes de la jungle. Malgré ces obstacles, Fawcett était déterminé à poursuivre sa quête. Le 29 mai 1925, Fawcett a envoyé sa dernière lettre à sa femme depuis une ville brésilienne appelée Dedorscan. Dans cette lettre, il évoquait des problèmes de santé mais restait optimiste quant à la réussite de l'expédition. Nous sommes en ce moment au camp du Cheval Mort par 11°43' de latitude sud et 54°35' de longitude ouest. C'est le point où mourut mon cheval en 1920. Il ne reste que ses os blanchis. Nous pouvons nous baigner mais les insectes nous obligent à ne pas nous attarder un seul instant. Il fait très froid la nuit et frais le matin, mais, vers le milieu de la journée, arrive la chaleur et les insectes, et jusqu'à 6 heures du soir, nous souffrons au camp un véritable martyre. Vous n'avez à craindre aucun échec. Après cette communication, l'expédition de Fawcett cesse de donner des signes de vie. Pendant un an, l'inquiétude reste modérée, car l'explorateur avait prévenu que l'expédition pourrait prendre du temps. Cependant, des rumeurs commencent bientôt à circuler. Certains indigènes prétendent avoir vu Fawcett vivant avec une princesse indienne, tandis que d'autres affirment qu'il a finalement découvert la cité perdue et qu'il a choisi de ne plus revenir à la civilisation. En 1927, Brian Fawcett, le deuxième fils de l'explorateur et employé des chemins de fer du Pérou, est contacté par un ingénieur français du nom de Roger Courteville. Celui-ci prétend avoir vu le père de Brian vivant, vêtu de haillons, sur une route de l'État du Minas Gerais. Cependant, cette affirmation est accueillie avec scepticisme et n'est pas crue. En 1928, Georges Diot prend enfin la décision d'organiser une expédition de secours. Avec ses hommes, ils suivent initialement la piste supposée que Fawcett et ses compagnons auraient dû emprunter après avoir quitté le camp du Cheval Mort. Ils parviennent ainsi à un village Anaka, situé le long du rio Culiseux, où ils sont surpris de voir le chef de la tribu portant autour de son cou, suspendu à une ficelle, une plaque de cuivre qui aurait appartenu à Fawcett. Le chef affirme qu'elle lui a été donnée par Fawcett lui-même, qui aurait ensuite poursuivi son périple vers l'est en compagnie de ses 2 amis. Diot et son groupe continuent leur progression jusqu'au confluent du rio Culiseux et du rio Culuen, où résident les Kalapalos. Cependant, ils décident de faire demi-tour, car les Kalapalos se montrent très hostiles. Au cours des années 1930, plusieurs autres expéditions sont organisées. Malheureusement, certaines d'entre elles disparaissent sans laisser de traces, probablement victimes d'attaques meurtrières de la part des Indiens. En 1943, le président brésilien Getúlio Vargas lance l'expédition Roncador-Ing dans le but d'établir des bases aériennes dans la région. Profitant de cette opportunité, le journaliste Edmar Morel se rend chez les Kalapalos, persuadé qu'ils sont responsables de l'assassinat de l'explorateur. En 1947, les frères Claude, Leonardo et Orlando Villas-Boas, qui dirigent l'expédition Roncador-Ing,
décide de vérifier les dires de Morel en se rendant chez les Kalapalo. Il décide de rester plusieurs mois dans le village, car la tribu accepte de collaborer à la construction de la base aérienne. Après avoir gagné leur confiance, les Villas-Boas sont convaincus que Fawcett n'a pas dépassé les villages Kalapalo. Cependant, leur chef, Ixarari, affirme qu'il a continué son chemin mais qu'il a été tué par les Kayapo plus loin, vers la Serra do Roncador. Cette histoire est difficilement vérifiable car les Kayapo sont restés insoumis et ne se laissent pas approcher. En 1950, Ixarari tombe malade et avoue à Orlando Villas-Boas qu'il a tué Fawcett et ses compagnons après un différend. Selon son témoignage, Fawcett l'aurait giflé et Ixarari lui aurait fracassé le crâne avec une hache de pierre. Après la mort d'Ixarari, Villas-Boas demande à voir la tombe de Fawcett, qui est ouverte. Les ossements sont envoyés à Londres à l'Institut royal d'anthropologie pour être examinés. Malheureusement, ils ne correspondent pas à ce que l'on sait de Fawcett, et certains doutent même qu'ils appartiennent à un homme blanc. En 2005, un chef Kalapalo du nom de Vajuvi avoue au journaliste américain David Gran que les os sont en réalité ceux de son grand-père, Mujika, et qu'ils ont été déterrés par des villageois attirés par la promesse d'un fusil faite par Orlando Villas-Boas en échange de la découverte des os de Fawcett. Lors de sa visite dans un village Kalapalo, situé dans la région du Hoing, l'auteur David Gran découvre qu'une tradition orale concernant Fawcett persiste. Fawcett, probablement l'un des premiers hommes blancs à s'aventurer dans ce village, y est toujours évoqué. Selon cette tradition, Fawcett et ses compagnons auraient séjourné dans le village avant de continuer leur voyage vers l'est. Les Kalapalo auraient tenté en vain de les dissuader, les prévenant des dangers posés par les Indiens encore sauvages habitant cette région. Pendant 5 jours, les Kalapalo auraient observé la fumée des feux de camp de l'explorateur et de son équipe avant que celle-ci ne disparaisse. Selon la tradition Kalapalo, Fawcett et ses amis auraient probablement été tués par les Indiens. Dans son livre La cité perdue de Z, Gran évoque également la civilisation de Kuikugu, récemment découverte par l'archéologue Michael Eckenberger. Il suggère que cette civilisation pourrait être à l'origine de la légende de la cité de Zedo à laquelle Fawcett croyait. Le site archéologique de Kuikugu se trouve d'ailleurs à proximité du camp du cheval mort mentionné précédemment. De toutes ces théories, aucune n'a pour l'instant répondu avec des preuves tangibles du destin de l'expédition Fawcett. La région dans laquelle il localisait sa cité perdue est aujourd'hui explorée par les archéologues, et les vestiges d'une civilisation antérieure aux colons européens a bien été trouvés. Cette cité nommée Kuikugu, ou Sitixonze, pourrait bel et bien être à l'origine de la légende de la cité de Z. Elle n'a pas encore dévoilé ses secrets.